Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la stratégie 2025. Avant de démarrer, je vous souhaite une très bonne année 2025, qu'elle réponde à toutes vos attentes, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, également sur le plan de l'investissement. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, c'est une vidéo que je fais, tous les ans en début d'année pour présenter ma stratégie, que je vais mettre en place sur l'année en cours. Alors globalement, on est toujours dans le même fil conducteur avec toujours, une adaptation en fonction, de l'année qui va venir et également en fonction de l'expérience que j'ai acquise sur les années précédentes. Donc si vous souhaitez revoir le détail de mes stratégies, vous allez tout simplement dans l'historique et vous regardez, donc j'ai, 3 vidéos, stratégie PEA 2022, PEA 2023 et 2024. Alors mes objectifs personnels, sur, mes investissements en bourse, c'est d'abord un revenu complémentaire à la retraite et puis si, j'ai une capacité, on va dire, à générer des revenus, supérieurs à mes revenus, actuels, notamment liés à mon salaire, eh bien c'est, d'être indépendant financièrement. C'est-à-dire prendre ma retraite avant l'âge de la retraite. Alors, avant de rentrer dans le détail sur mes stratégies, un prérequis, c'est le quality value. Donc, ce sont les investissements axés sur la qualité. Donc, je suis un investisseur quality value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes investissements sont axés sur la qualité, qui se concentrent sur l'achat d'actions d'entreprises qui présentent des caractéristiques de haute qualité telles que la solidité financière, la stabilité des bénéfices, une forte rentabilité, une bonne gestion et un avantage concurrentiel durable. Ces entreprises sont souvent capables de maintenir une performance supérieure sur le long terme, ce qui peut se traduire par des rendements supérieurs pour les investissements. Alors, vous pouvez le voir dans toutes les vidéos sur lesquelles je fais des analyses de société, eh bien, je vais parler de ROE, de net profit margin, d'EBITDA sur CA, de dette sur EBITDA, de dividendes versés en pourcentage, de croissance de dividendes, de payout ratio, de free cash flow. Donc tout ça, c'est des indicateurs que je vais regarder avant de commencer à investir dans une entreprise. Alors maintenant, on va regarder les stratégies pour l'année 2025. Il y en a 4. Donc la première sont les actions et ETF de croissance qui doivent être supérieures à la croissance des indices. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est les actions à dividendes le plus sécurisées possible. La troisième stratégie, c'est du swing trading sur analyse graphique. Et la quatrième, c'est le money management. Alors, on va regarder la première des stratégies, c'est actions et ETF de croissance supérieures aux indices. Globalement, le CAC 40 gère à une croissance de 8%. Il faut donc que je choisisse des actions qui ont une croissance supérieure à l'indice de référence. Et pour cela, je vais utiliser les droites de régression. Alors, les droites de régression, pour moi, c'est vraiment un outil clé, un outil que j'utilise au quotidien. Si vous souhaitez également utiliser les droites de régression, j'ai une offre d'abonnement. Vous allez sur investirsurlelongterme.com et vous voyez, et vous allez voir, il y a une offre actuellement en promotion. Donc, c'est l'offre Premium Plus qui vous donne l'accès eh bien, au cockpit droite de régression tel que je peux vous le présenter actuellement et de manière régulière dans mes vidéos. Donc je vais prendre un exemple ici d'Air Liquide, je vais regarder principalement sur les droites de régression deux choses. La première chose, c'est la croissance du modèle, ici de 9,42% hors dividende. Donc on est au-dessus d'une croissance moyenne de l'indice de référence. Et le deuxième indicateur que je vais regarder, c'est le coefficient de corrélation qui correspond en fait globalement à de la volatilité. Plus il est proche de 1, moins il est volatile. C'est-à-dire que plus il est proche en fait de son taux de croissance moyen. Et c'est ce que je recherche en tant qu'investisseur. Je cherche à la fois une société de croissance, mais qui n'a pas une très forte volatilité. Donc typiquement, les sociétés qui vont être en top 10 de mon PEA, par exemple, correspondent exactement à ces deux critères. La deuxième stratégie, ce sont des actions à dividendes le plus sécures possible.
Alors dans ce cas, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder à la fois le taux de distribution du dividende, mais je vais également regarder le taux de croissance de celui-ci. Alors pourquoi, par exemple, Total Energy est la première ligne de mon portefeuille et également un titre qui verse des dividendes de manière régulière tous les trimestres. Je touche des dividendes de la part de Total Energy. D'autre part, ce sont des dividendes en croissance. Alors certes, la croissance n'est pas extraordinaire, mais elle est néanmoins présente. En moyenne, donc un peu plus de 6% par an, ce qui est tout à fait correct. Et la croissance du modèle sur les droites de régression est également positive de l'ordre de 3%. Donc si on ajoute les deux, on tourne autour de 10% de croissance annuelle en moyenne. Donc c'est quelque chose également qui me va très bien de choisir ce type d'action. La troisième stratégie, c'est le swing trading sur analyse graphique. Alors, je vais regarder donc les entreprises et notamment celles qui offrent des opportunités graphiques. Alors, on va regarder ici du point de vue purement graphique, quelles sont par exemple les présences de double creux, d'épaule tête-épaule inversée, de cassure oblique baissière, de support graphique ou d'anomalies graphiques du cours. Donc vous avez ici quelques exemples de patterns qui me permettent notamment de me positionner pour essayer d'effectuer le swing trading qui permettra justement de booster mes portefeuilles et notamment le portefeuille PEA. La quatrième stratégie, c'est le money management. Alors le money management, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait d'essayer de minimiser les risques que l'on prend dans ces investissements. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ne pas avoir sur une ligne plus de 2% de perte par rapport à son portefeuille global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si mon portefeuille PEA est de 135 000 €, je m'autorise une perte maximale sur une ligne de 2 700 €. Au-delà de 2 700 €, il faudra que j'allège ou que je sorte directement de ma ligne qui est en forte perte. Ça se traduit également sur le CTO, donc comme également le fait de minimiser mes risques. Alors, c'est 2% de risque maximum sur les turbos. Donc, ça veut dire que sur tout ce qui est produit à effet de levier, je ne mise pas plus de 2% de mes portefeuilles globaux. Et également, ça veut dire également que je sorte ou que j'allège des lignes sur le compte titre ordinaire. C'est ce que j'ai fait par exemple sur le titre en phase. J'avais un PRU de 131 €. L'action est fortement baissée. Je suis sorti en perte. Donc j'ai coupé en fait mes pertes sur ce titre. C'est des choses qu'il faut savoir faire lorsqu'on investit sur le long terme, de savoir couper ses pertes pour éviter justement d'avoir un impact trop négatif à la fois sur la performance du portefeuille et sur la croissance future de celui-ci. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à saisir donc la promotion en cours sur l'abonnement Premium Plus sur le site investirsurlongterme.com et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.